Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Dusty Kane, donc l'histoire de Dusty Kane, excusez-moi. Bref, donc Dusty Kane, si tu connais pas, c'est pas grave, en tout cas, bref, donc il a fait quand même le buzz en 2021, surtout au niveau de sa voix, parce que, on va en parler juste après. Bref, donc voilà. Alors, Dusty Kane, eh bien, de son vrai nom, logiquement, si j'ai bien tout, c'est Mio de Reginald, né le 11 juin 1999, est un rappeur américain originaire de Brooklyn, dans l'état de New York. Il a commencé à être connu donc en 2020 et 2021, mais il rappe depuis à peu près 2019, lorsque ses singles donc Rolling and Controlling Freestyle et Rolando donc ont buzzé, ont commencé à devenir populaires sur diverses plateformes médias sociaux, relayés par donc tout ce qui est médias, Twitter, Insta, etc. Voilà, YouTube qui faisait des réactions, et TikTok notamment. Et il a été donc aussi au Billboard avec ces sons-là. Voilà, et franchement, c'est des sons qui sont quand même plutôt cool à ce niveau-là. Mais petite particularité au niveau de ces sons, pourquoi, comment, eh bien, ça a été connu. Alors c'est assez simple, parce que le mec a pratiquement exactement la même voix que un certain Pop Smoke. Voilà, RIP Pop Smoke, voilà, n'oublions pas que Pop Smoke est décédé. Bref, donc voilà, il a à peu près la même voix que Pop Smoke, et là-dessus, pas mal de gens ont commencé à penser qu'il avait copié la voix, et en fait, pas trop, en fait, voilà, parce qu'ils ont grandi dans le même quartier. Voilà, c'est chaud, hein. Bref. Donc, Dusty Kane, il a été élevé à la base dans un bon foyer, et non soumis aux dures réalités de la vie, voilà. Et donc, il faut savoir qu'il a grandi à Canarsie, à Brooklyn, donc à New York, et son père est haïtien, et sa mère est tout simplement trinidadienne. Alors, par contre, je ne connais pas du tout. Voilà, donc j'irai faire des petites recherches là-dessus. Ce qui donc a commencé, qui l'a conduit donc plutôt à écouter de la musique soca quand il était enfant, en plus du hip-hop et du R&B. Il a ensuite passé un certain temps en prison et a commencé donc après tout ça à envisager sérieusement une carrière musicale en étant libéré. Et il est affilié donc à un certain gang, donc Rolling, on va dire 60S, enfin Rolling Neighborhood Crips, voilà. Et donc c'est un quartier de rue de tout simplement, voilà, à la base basé à Los Angeles, et donc qui est venu jusqu'ici à New York, voilà, s'implanter tranquille. Et donc il faut savoir que le rappeur a déjà 3 enfants à ce niveau-là. Bref, donc il faut savoir aussi que donc là où il est grandi, là où il est né, il a vécu un petit peu donc aux côtés de Pop Smoke, etc. Ça, il faut le savoir. Et donc il a été souvent comparé à Pop Smoke. Bref, il faut savoir aussi donc qu'il aime bien écouter des gens tels que Tupac et Notorious Big et Jay-Z. Voilà, et ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Donc voilà. Bref, alors, il faut savoir donc que Dusty Kane, il a sorti son premier single, Rollin' and Controllin', le 7 août 2020, et donc le 8 janvier 2021, DJ Academics a publié 2 vidéos de Locane, donc voilà, il faut savoir donc qu'il c'est un peu un média, voilà, etc., qui a des millions d'abonnés sur Instagram, etc., bref, il est un peu partout. Bref, donc il introduit ainsi de nouveaux éditeurs. En décembre 2021, la chanson donc comptait plus de 200 millions de streaming et a été certifiée or par le RIAA. Voilà, on va pas trop non plus détailler, je pense que tout le monde connaît à peu près. Dusty Kane, du coup, grâce à tout ça, il va enchaîner quelques tubes qui, je pense, sont quand même plutôt connus. Rollin' and Controlling, voilà. Et Rolando, là-dessus aussi, ça va être 2 sons qui vont quand même pas mal tourner à ce niveau-là. Et 2 sons qui sont, pour ma part, je trouve, plutôt bons. Donc dans l'ensemble, ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Bref, il va sortir d'autres petits trucs sur le côté. Dans l'ensemble, il va plutôt bien gérer sa carrière. Bref, donc, son premier projet, donc, de Dusty Kane annonce que son album Untimate sera donc publié le 19 novembre 2021. L'album a cependant été reporté par respect pour le rappeur Young Dolph qui nous a quitté malheureusement et qui a été donc assassiné le 17 novembre.
Il a finalement été publié le 3 décembre 2021. Et donc l'album contient 20 chansons et il a été généralement bien reçu de manière plutôt positive par la critique. L'album a été soutenu par ses singles et et à présent des apparitions donc telles que OMBJD, Tree Kizzy, Youngbleu, Bandit plutôt, Raswitch, KG More Bresh, voilà, à part Youngbleu, le restant je connais pas trop, alors pas du tout. Je pense qu'il serait peut-être temps d'aller checker un petit peu les personnes, peut-être qu'ils font des choses intéressantes ou pas, j'en sais rien. Et c'est pas grave. Bref, donc 20 titres, et donc on retrouvera Rolling and Controlling, bien sûr. Rumble, je me suis tué pas mal à ce son là, franchement il est vraiment excellent. On retrouvera Cheat Code, on retrouvera donc Best Friends, Edit Rock, Ryan, Jet Money, Kane World, Click Clack, on retrouvera aussi Change You, Deadly, I Said Wood, bref, vraiment pas mal là-dessus. Mais quand même, assez gros album à ce niveau-là, 20 titres, je pense que pas beaucoup de gens apprécieraient à ce niveau-là. Un 20 titres, mais bon, dans l'ensemble, tu fais avec ou pas, c'est comme ton envie. Personnellement, j'ai bien apprécié le projet, il est pas mauvais à ce niveau-là. Bref, donc, eh bien, il va arriver le 2 septembre 2022, il va publier un album de 7 titres intitulé Rolling and Controlling. Le P donc comprendra des singles, Rolling and Controlling Freestyle, Rolando, Rolling and Controlling Partie 2, etc., etc. Donc voilà, avec une apparition de Kenju Waiters. Bref, voilà, je connais pas non plus, mais c'est pas trop grave. C'est un 7 titres, donc voilà, on retrouvera Rolando 2, Pressure Game, Rolling and Controlling Partie 1, 2, 3, voilà. C'est pas un mauvais projet dans l'ensemble. Personnellement, j'ai assez bien apprécié aussi. Voilà, ce que je me souviens, j'ai quand même bien apprécié. Donc, dans l'ensemble, n'hésitez pas à y checker dans l'ensemble. Bref, donc, il va enchaîner le 23 septembre 2022. Ouais, le mec, il est assez rapide. Hein. Là, vous allez comprendre qu'il va y avoir un speed total. Au niveau des projets. Alors de Stylo Kane, il publie un album en collaboration aux côtés des rappeurs tels que Ron Suno, chez qui je prévois de parler de son histoire. Voilà, Ron Suno. Switch et One Pon Like Copy, intitulé donc Say That. L'album contient 8 chansons. Voilà, c'est un petit projet, voilà, avec donc pas mal d'invités. Et donc on retrouve Angel and Damon, Way Back, Bust Down, Tie-Dye, on retrouve Aid Shoulders, voilà. On retrouve donc Playing White Wildlife, Survival of the Fittest, et on retrouve Beckham. Petit projet que j'ai assez bien kiffé à ce niveau-là, en 2022, j'avais bien aimé. Voilà, et franchement, moi, je vous laisse aller checker. Ron Suno, toujours excellent là-dessus. Moi, personnellement, Ron Suno, j'apprécie assez bien ce rappeur-là. Voilà. Bref, alors, toujours en 2022, hein, il va pas lâcher, hein, le mec. Le 31 octobre 2022, il publie un album intitulé Nightmare on the Fifth. Bref, l'album donc est soutenu par pas mal d'invités à ce niveau-là, et donc on va les citer. On retrouvera Tricky, on retrouvera donc, c'est un album collaboratif avec Tricky aussi, de ce que j'ai pu comprendre. En tout cas, bon, il y a pas mal de monde. Hein. Il y a donc aussi Kenjun Whiter, S55. Voilà, et c'est à peu près tout. Il y a Tata aussi, Tata qui commence de plus en plus à faire pas mal de bruit ces derniers temps. Steliundo, OMBJD, voilà, c'est les invités. Et donc, on a 15 titres pour le projet. C'est quand même beaucoup à ce niveau-là, on va pas se mentir. Alors, on retrouve des titres tels que Flugang, Glogoma, Pressure. On retrouve Pewtone, Rolando 2, Way Back. Voilà, c'est pas un mauvais projet dans l'ensemble. Voilà, que dire de plus? Je sais pas, mais ouais, dans l'ensemble, c'était pas un mauvais projet. Donc c'est quand même plutôt cool. Bref, donc 2022, va pas s'achever comme ça non plus. Non, monsieur. Puisque le 5 décembre, il publie encore un nouveau projet. Voilà, le 5 décembre 2022, il arrive avec Catch the Flu. C'est un projet donc de 6 titres, et il y a des titres tels que Trial on the Tribulation, No Vaccine, From the Flu, Spies Out, Blockwork et My Way. Alors sur la cover, petit truc spécial,
eh bien, sur la cover, on peut le voir, les mains un peu liées, voilà, en gros. Et en fait, il est au tribunal. Il est au tribunal et actuellement, bah, depuis en fait cette affaire-là, bah, il est toujours au tribunal, enfin derrière les barreaux. Voilà, voilà. Et ouais, ben, en fait, en ce moment, il est en train de purger une peine. Voilà, bref, donc de ce que j'ai pu comprendre, il est derrière les barreaux, en tout cas, avec ses dernières publications sur Instagram. Parce qu'il faut savoir que le garçon, bah, depuis 2023, donc 2023, il a quand même publié pas mal de petites choses assez intéressantes, voilà. Mais depuis le 17 décembre 2022, on a donc eu des photos où il était donc en tenue de prisonnier. Alors, pour ma part, je pense clairement qu'il est en prison. D'après certaines informations que j'ai pu avoir, non, il serait chez lui. Est-ce que c'est sûr ou non? C'est un peu la question que je me pose. Voilà, la dernière fois en tout cas qu'on a eu des nouvelles de lui, c'était le 9 septembre 2023 sur Instagram, où Rolando a eu donc un disque d'or. Mais dans l'ensemble, plus de nouvelles de Stilo Kane. Et ça c'est quand même bah, assez triste à ce niveau-là. Bref, de Steve, bah même s'il est derrière les barreaux, on va pas s'arrêter comme ça, bien sûr que non. Parce qu'en 2023, il reviendra avec, malgré qu'il soit derrière un peu les barreaux et des problèmes de justice, avec deux projets. Voilà, ça s'appelle donc moins 95 degrés, on va le dire en français. Voilà, on s'en fout. Et donc c'est un projet de 7 titres où on retrouvera donc Fergie Baby avec qui il fera aussi un petit truc de 2 titres. Kenju Waiters, voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. Alors c'est un album collaboratif avec Kenju Waiters. On retrouvera donc Sales, Starting, Love Me Now, Dangerous, Chevail, Fade in My, voilà, et Game. Voilà, c'est un plutôt bon projet que j'ai assez bien kiffé. Et donc son dernier projet s'appelle From the Flu White Louvre, sorti donc en 2023, c'est un 9 titres. On retrouve donc Tricky Kenju Waiters et Ofeiva pour donc les collaborations. On retrouve des titres tels que Rain, White Ento, Mental, Heartbroken, Catch a Case, Drill and Chill plutôt, Groupie, Time of Day et Never Sorry Don't Feel. Voilà. Et depuis, bon, on n'a pas vraiment de nouvelles de Stilo Kane. On n'a plus de projet, et c'est quand même assez chelou, sachant que le mec en 2022 a charbonné à mort. Et bah, on a quand même quelques singles dans l'ensemble, pas non plus des trucs folichons à mort. Voilà, tels que donc Nothing to Fuck White, Wheat, sorti donc en 2023. Monsieur Smith avec Great June. On a donc Birdie, un petit EP de 2 titres avec donc Fergie Baby et Kenjon Waiters. Voilà, voilà. Alors ça s'appelle Birdie et l'autre titre s'appelle Birdie. Pourquoi pas, je vais dire. On a Free Kane, voilà, on a Stay Dangerous. Et bah c'est à peu près tout. Et depuis, bah il a quand même disparu. Même sur sa chaîne YouTube, en fait, depuis à peu près 6 mois, le mec a disparu. Depuis à peu près 6 ou 8 mois à peu près, bah, il a disparu. J'englobe le 6 ou 8 mois. Bref, ça c'est dommage quand même. Sachant quand même que le mec, bah, il avait quand même fait quand même pas mal de hits, pas mal de sons, etc. Il y a encore un an d'ici, il était encore dehors. D'ailleurs, il avait fait un titre, No Snitching, avec Lil Maibou. Excellent titre. Sur la part, enfin, pour ma part, je l'ai connu Lil Maibou comme ça. Voilà, j'ai connu avec de Stilo Kane et j'avais plutôt bien apprécié. Alors, de Stilo Kane, est-ce qu'il est actuellement en prison? C'est un peu la question que je me pose. Donc, est-ce que si vous avez des informations aux caisses, vous pouvez me les donner? Ça serait cool. Alors, de ce que j'ai pu comprendre, alors il y a une partie qui dit qu'actuellement il est en prison. Il y a une autre partie qui dit qu'il est en résidence comme NBA Youngboy, voilà, bracelet électronique, etc. Mais est-ce qu'il a le droit, s'il est en résidence, de faire de la musique? Je pense que oui, NBA Youngboy a le droit, donc voilà, pourquoi il l'envoie pas, c'est un peu dommage. J'espère quand même que s'il est en résidence, etc., à un moment ou à un autre, il va pouvoir envoyer de la patate, ce serait cool, parce que c'est un mec que j'apprécie particulièrement bien. Bref, il faut savoir donc qu'il a eu une petite polémique sur le fait d'avoir la même voix que Pop Smoke. Le mec a juste grandi dans les mêmes quartiers, voilà, ils ont grandi ensemble, etc. Apparemment, donc si j'ai bien compris, ils étaient potes, etc. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt cool. Et bah, s'ils ont à peu près les mêmes tonalités de voix, c'est peut-être un peu logique. D'ailleurs, on grandit ensemble, voilà, et les mêmes trucs, etc. Bref, ça peut arriver hein, que des mecs aient les mêmes voix. Voilà, il y a
Il y a Guégan, genre le truc machin Guégan qui a exactement la même voix que Johnny Hallyday. Voilà, ça paraît con hein, comme référence, enfin parler de lui, voilà. Je sais plus comment il s'appelle, mais Guégan, c'est tout ce que je sais. Donc voilà, qui a à peu près la même voix que Johnny Hallyday. Donc c'est possible hein, d'avoir la même voix que Pop Smoke. Je me souviens, dans les années 2000, il y avait aussi un mec qui avait à peu près la même voix que Biggie. Voilà, je sais plus comment il s'appelle, si vous savez me le mettre dans les commentaires, ce serait bien aussi. Donc peut-être, hein, qui sait, que le mec a juste la même voix que Pop Smoke, juste en ayant grandi dans le même quartier. Ça peut être possible, hein, il y a plein de mecs qui ont les mêmes voix que certaines personnes. Bref, alors, au niveau des sons que je vous conseille vraiment d'aller checker, on va quand même aller prendre les plus récents hein, aussi. De Stilo Kane et Grey Jones pour Mr. Smith, sorti il y a 6 mois d'ici. Avec donc aussi Flows Ghanistan, avec S5, voilà, avec de Stilo Kane. On a donc Rolando, sorti il y a 3 ans d'ici, je pense que tout le monde connaît. On a Rollin' and Controlling, aussi sorti il y a 3 ans d'ici, je pense que tout le monde connaît. Avec Lil Maibou de Stilo Kane, No Snitching, gros son vraiment, si vous avez des grosses basses de bâtards à bien mettre dans une voiture, je pense que ça passe à mort, c'est un gros truc de fils de... Voilà, c'est un truc de fou le son, voilà, moi je me pète le crâne à chaque fois que j'entends ce son là, tellement c'est un truc de fou, voilà, je le dis. J'aime bien que les gens aiment pas trop Lil Mabou, mais personnellement, j'aime bien le mec. Voilà, parce que même si c'est un fils de riche, etc., il fait quand même des bonnes musiques dans l'ensemble. Alors, on a Rollin' and Controlling 2, sorti il y a 2 ans d'ici. Voilà, il y a donc aussi Rumble. Rumble, franchement, je vous conseille aussi d'aller checker. Moi, personnellement, je me suis pété le crâne aussi à ce son-là. Excellent. Relendo 2, sorti il y a 1 an d'ici. Il y a donc Demise, et il y a vraiment pas mal de sons. Voilà, il y a Intro to Me Party 1. Voilà, il y a vraiment plein de clips, etc. Runsuno et de Stilo Kane pour Graba. Excellent son, aussi sorti il y a 2 ans d'ici. Voilà, tourné en plein cœur donc de New York. Voilà, et je te laisse aller checker là-dessus. Bref, que dire de plus? Il y a aussi donc Best Friend, il y a Pressure. Bref, voilà, etc. Excusez-moi pour le nombre de voilà, encore une fois, pour tout ça. Bref, donc voilà. Et je vous conseille d'aller checker donc de Stilo Kane, qui est vraiment un excellent rappeur sur tous les points, sur pas mal de choses. Voilà, pas sur tous les points non plus, mais sur pas mal de choses. Et je vous conseille vraiment d'aller checker donc de Stilo Kane. Voilà, c'était l'histoire de Stilo Kane. Pas vraiment l'histoire, mais un peu parler de lui. Parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur lui, j'ai pas eu beaucoup d'informations sur lui, c'est assez dommage à ce niveau-là, j'aurais bien voulu. Mais c'est la vie. J'espère que vous avez apprécié sa vidéo, enfin la vidéo sur de Stilo Kane, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si vous savez s'il est en prison ou non, s'il vous plaît, dites-le moi les gars, parce que j'ai pas su avoir vraiment d'infos, il y a 2 trucs ensemble, donc voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, salut tout le monde, ciao ciao.